Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé de vidéo. En effet, la dernière fois que je me suis mise devant ma caméra comme ça pour filmer, c'était avant mon voyage au Japon. Donc je suis déjà revenue depuis un mois ici. Je sais, je suis censée vous faire mes vlogs et puis mes hauls du Japon, mais ça devrait s'en venir très bientôt. Mais j'avais une priorité à vous parler aujourd'hui avant tout ce qui concerne le Japon, c'est-à-dire que j'avais envie de vous parler des prix BDList. Les prix BDList, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est des prix de bande dessinée québécois qui rendent hommage à la BD en français, à la BD francophone, et j'ai été mandatée cette année par le Festival de bande dessinée de Montréal pour vous parler des nominés dans la catégorie jeunesse. Donc toutes les bandes dessinées que je vais vous présenter aujourd'hui, les 5 BD qui ont été nominés pour le prix BDList jeunesse, s'adressent à un public de jeunes de 7 à 12 ans normalement, bien que moi j'ai vraiment aimé mes lectures et que j'ai vraiment loin d'avoir 12 ans. J'imagine que vous vous demandez comment ces BD-là ont été choisis. Eh bien, c'est un jury qui a été constitué à partir de jeunes et d'un bibliothécaire faisant partie des bibliothèques du réseau de Montréal. Et donc, je vous présente les livres qui ont été choisis et qui sont nominés cette année. Le Garçon sorcière par Molly Knox Ostertag aux éditions Scholastique. 13e avenue par François Vigneault et Geneviève Peterson aux éditions La Pastèque. La rivière à l'envers par L'Harmonie, Jet et Parada aux éditions Jungle dans la collection Pépite. Island par Mao et Walsh, le premier tome Zeus Ex Machina aux éditions Bambou. Les Mythiques par Patrick Sobral, Patricia Lifung et Philippe Ogaki aux éditions Delcourt. Comme vous voyez, les BD sont complètement différentes, les styles graphiques sont totalement à l'opposé. Et je dois dire que j'ai quand même eu des petits coups de cœur là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les bandes dessinées dans l'ordre croissant, donc celle que j'ai moins aimée en premier et celle que j'ai vraiment eu des coups de cœur à la fin. Donc on va commencer par Island. Ce qui m'a surpris dans ce livre-là, c'est que c'est un peu un mélange de Truman Show et de la série Lost. Dans le sens qu'on va suivre des jeunes qui sont partis dans une aventure de catamaran mais qui ont fait naufrage sur une île déserte. On va suivre entre autres Alex et Charlie ainsi que leurs autres camarades et même le moniteur qui les accompagne. Mais sur cette île, ils vont découvrir des choses assez étranges comme par exemple, il y a un bateau qui a fait naufrage, un espèce de bateau pirate. Ils vont découvrir un coffre au trésor, mais dans ce coffre-là, le trésor est en plastique. Il y a des monstres, mais les monstres semblent être mécaniques. Il y a un peu des caméras un peu partout et il y a vraiment un mystère qui tourne autour de cette île-là. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ils vont essayer de creuser les énigmes pour essayer de comprendre ce qui se trame sur cette île. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment intéressante. C'est probablement la BD dans les 5 qui ont été choisis où il y a le plus de texte. Je pense que pour vrai, un jeune de 7 ans aurait quand même assez de difficulté à lire, mais quelqu'un de 12 ans et plus, c'est assez facile. J'ai trouvé le style graphique assez BD traditionnel, le traitement des cases aussi, mais il y avait quand même beaucoup d'action, quelques blagues. Ce que j'ai aimé de cette BD, c'est que ça nous garde en haleine tout le long, mais c'est peut-être un peu trop classique pour moi. Ce que je recherche souvent dans les bandes dessinées, c'est un style un peu plus artistique, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui me parlent et qui me font vibrer. Celle-ci, à saveur de science-fiction et de mystère, me parlait un peu moins, mais je dois dire que j'ai quand même passé un excellent moment de lecture en sa compagnie. Et en 4e position, je vais mettre les Mythiques. Ici, on est à Tokyo et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Yuko. Il y a des choses bizarres qui se passent dans la ville, notamment des problèmes avec les tsunamis et les tremblements de terre. Normalement, vous savez qu'au Japon, c'est courant, mais là ça va un peu plus loin que d'habitude et Yuko, à un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle a une marque d'éclair en arrière du cou et elle va se demander qu'est-ce que ça signifie. En fait, ça veut dire qu'elle est élue et qu'elle a été choisie pour avoir des pouvoirs, le pouvoir de la foudre et des éclairs entre autres, pour combattre des forces du mal qui en voudraient aux hommes et aux humains.
Étant donné que ça se passe au Japon, c'est sûr qu'il y a une ambiance très forte de manga. Les styles graphiques reprennent aussi des codes de ce genre littéraire-là. Et j'ai vraiment aimé être plongée aussi dans la culture japonaise, ça c'est sûr. Il y avait aussi beaucoup de ressemblances avec des mangas de type Magical Girl, c'est-à-dire qu'on va suivre une fille avec des pouvoirs magiques. Mais j'ai vu que dans les tomes suivants, on allait suivre différents personnages dans différentes villes, donc ça peut peut-être être un peu plus riche que juste suivre une héroïne très girly, très rose. Ici, on a plutôt le contraire. C'est une fille assez badass qui va jouer de la batterie dans un groupe de musique. Et même l'arme qu'elle doit utiliser pour amplifier son pouvoir, ce sont des taiko, donc des petits tambours japonais. Je trouvais que ça reprenait très bien la culture et ainsi les traits de caractère de l'héroïne. Donc je pense qu'il y a déjà 6 tomes de cette série-là qui est sortie et les jeunes se l'arrachent vraiment. J'ai passé un excellent moment de lecture, mais je me demande si ça va pas être trop redondant à suivre à chaque fois un nouveau personnage, se faire introduire son univers ainsi que ses pouvoirs. J'ai bien hâte de voir où ça va nous mener. Je pense que je vais poursuivre la série parce que ça a quand même piqué ma curiosité. Et en troisième position, j'ai mis La rivière à l'envers. J'ai quand même trouvé ça difficile de juger cette bande dessinée-là étant donné que j'ai pas lu l'œuvre originale. Donc c'est sûr que niveau scénaristique, c'était quand même très saccadé, très coupé. On voyait qu'il manquait des fois des bouts d'histoire, il y avait des raccourcis qui étaient utilisés. Mais n'empêche que c'était quand même une histoire très intéressante puisque dans ce livre-là, on va suivre Tomek qui tient une boutique où il vend absolument de tout et un bon jour, il y a une fille qui va débarquer dans sa boutique et qui va lui demander de l'eau de la rivière à l'envers. Puisque dans ce monde-là, il existerait une légende comme quoi il y aurait une rivière qui coulerait du bas vers le haut, ce qui est pas très normal et qu'à sa source, on pourrait prendre l'eau afin de ne pas mourir. Donc l'eau aurait des vertus pour la vie éternelle. Pour Tomek, ça a assez piqué sa curiosité pour se lancer à la poursuite de cette jeune fille qui clairement lui a tapé dans l'œil. Donc il va s'aventurer dans une forêt où quand tu rentres, les gens t'oublient. Il va s'aventurer aussi sur un bateau en dessous de l'arc-en-ciel où il y a une île où il y a juste des femmes qui naissent. Il va s'aventurer aussi dans une prairie où il y a des fleurs qui te font dormir pendant des mois et des mois. Jusqu'à ce qu'il retrouve Anna et bien sûr la source de la rivière à l'envers et on va comprendre aussi les motifs de cette jeune fille. Le tome 1 s'appelle Tomek. J'imagine que le tome 2 va peut-être porter sur le personnage d'Anna, donc avoir son point de vue sur l'histoire. En ce qui concerne le style graphique, j'ai trouvé qu'il était quand même assez classique pour de la BD, même s'il était un peu plus recherché, un peu plus caricatural que ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. J'ai bien aimé aussi le traitement des couleurs, c'est hyper coloré et hyper prenant. Donc comme je disais, je pense que ça aurait été intéressant d'étaler ce livre-là en 2 tomes du point de vue de Tomek du moins, afin de peut-être creuser un peu plus l'histoire et surtout les personnages parce qu'on rencontre beaucoup de personnages différents dans cette histoire-là, mais malheureusement, ils sont pas assez creusés à mon goût. J'aurais aimé ça en apprendre plus, mais je pense que pour ça, je pense que je vais lire le roman de Jean-Claude Monleva pour avoir le fin mot de l'histoire. Et en deuxième position, j'ai mis Le garçon sorcière. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Aster et qui, dans son univers, les femmes naissent sorcières et les hommes naissent métamorphes. Donc lui est voué à une vie de transformation, à se transformer en un animal pour protéger les sorcières et les humains. Mais Aster, lui, il aime la sorcellerie, il aime la magie et il veut l'apprendre, même si pour ça il doit espionner les filles, espionner les rencontres qu'elles font, soi-disant secrètes. Il va quand même apprendre un peu de magie malgré ça, jusqu'au jour où il va se rendre compte qu'il ne peut pas se transformer. Il n'est peut-être pas voué à une vie de métamorphe. Toute sa famille est contre lui. Ils lui disent que c'est contre nature, qu'il ne doit pas être une sorcière parce que c'est juste les filles qui sont sorcières et lui doit être un métamorphe. Mais il n'a jamais ressenti l'appel d'aucun animal qui lui permettrait de se transformer en ce dernier. En plus, il y a des choses assez étranges qui se passent. Ses cousins se font enlever petit à petit par une créature qui semble leur vouloir du mal.
Ils enlèvent en fait tous les garçons de sa famille qui sont des métamorphes et les transforment en des créatures comme un peu des loups-garous assoiffés de sang qui voudraient tuer les sorcières. Aster va essayer de résoudre ce mystère-là avec son amie humaine parce que en plus d'aimer la magie, il se met ami avec des humains. Donc c'est un double interdit, mais grâce à ça, il va réussir à résoudre le mystère et sauver toute sa famille. Il y a un mystère à essayer de résoudre et à comprendre et je pense que c'est bien si on n'en sait pas trop sur ces détails-là de l'histoire. Pour moi, j'ai vraiment aimé. Je pense que vous connaissez déjà mon amour pour la magie. Pour moi, c'était un coup de cœur. Je dois vous avouer que j'ai vraiment aimé cette lecture-là. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime le fantasy, le fantastique. Et ça tombait clairement dans cette catégorie-là et pour moi ça a été un réel plaisir de découvrir les personnages, de découvrir l'univers et l'histoire. C'était bien recherché, les graphiques sont simples et colorés avec quelquefois des aplats de couleurs, mais ça n'empêche pas qu'on comprend l'histoire, on comprend quand les hommes se métamorphosent ou quand les gens jettent des sorts. Et c'est une BD que je vous conseille si vous aimez la magie, la sorcellerie et bien sûr les histoires fantastiques. Et le livre qui a gagné totalement mon cœur et qui est le numéro 1 sur cette liste, il s'agit de 13e Avenue. C'est un livre qui m'a énormément parlé parce que ça se passe dans le quartier où j'ai grandi. Je pense que ça joue beaucoup sur mon appréciation. Mais l'histoire aussi a captivé mon attention parce que ici, on a droit à une histoire qui, à première vue, semble une tranche de vie assez ordinaire d'un garçon qui se nomme Alexis et qui déménage de Chicoutimi à Montréal suite à la mort de son père. Donc il vient s'installer en ville avec sa mère qui, elle, veut complètement changer de décor afin de pouvoir oublier son père et oublier la douleur que cela lui cause. Donc Alexis arrive en plein été et essaie de s'intégrer avec ce nouveau quartier, cette nouvelle vie. Et comme je le disais, moi j'ai grandi dans Rosemont, en fait j'ai grandi sur la rue qui est juste à côté de la 13e avenue et non ce n'est pas la 14e avenue, c'est la rue Lafont. Et oui, c'est à ne rien y comprendre, mais quand même j'ai grandi de la rue à côté et j'ai reconnu beaucoup de choses, le dépanneur du coin de la rue par exemple, le parc Lafont, les ruelles. Il y a aussi beaucoup de choses typiques de Rosemont, comme par exemple les fêtes d'anniversaire dans les cours des ruelles ou encore aller prendre une crème glacée à côté de la caserne de pompiers, pas loin du parc Pélican. Pour moi, ça a été totalement un retour en enfance et je me suis vraiment attachée à Alexis, mais je me suis aussi attachée à son voisin d'en haut, Ernest, qui est vraiment plus mystérieux que ce qu'il a dans l'air et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 entre les mains pour comprendre tout le mystère qui englobe ce personnage-là. Avouez que j'aime beaucoup le fantastique fantasy et c'est pas un genre qu'on explore au Québec, mais ici je trouve ça super intéressant qu'on ait amené un aspect de paranormal, science-fiction à cette histoire-là et je peux juste vous le conseiller et vous dire de découvrir l'histoire par vous-même parce que ça en vaut vraiment la peine. Au niveau des dessins, c'est la seule bande dessinée que je vous présente qui est que en noir et blanc et ça n'a vraiment pas affecté mon appréciation des graphiques qui sont très modernes selon moi. On a droit à des décors et à des personnages schématisés, mais ça n'empêche pas de reconnaître, comme je disais, certains lieux typiques de Rosemont, du vieux Rosemont et dans le coin de Saint-Michel et Masson. Donc, je vous dirais, foncez, cette BD-là vaut 100% le coup. Donc, j'ai vraiment hâte de rencontrer l'auteur et l'illustrateur de 13e Avenue qui vont être présents au Festival de la bande dessinée de Montréal qui va avoir lieu cette année du 24 au 26 mai. Au parc La Fontaine, à l'espace La Fontaine à Montréal. Évidemment, je vais vous laisser tous les détails pour le prix BDLIS et le Festival de bande dessinée de Montréal dans la barre juste en bas. Donc si vous voulez plus d'informations, savoir aussi la programmation du festival ou même savoir qui sont les gagnants du prix BDLIS, je vous inviterai à aller voir ces liens-là. Vous me direz si vous avez lu une bande dessinée que j'ai présentée ou si vous les avez toutes lues. Fait qu'on n'a pas les mêmes coups de cœur. Et j'espère que je vous aurai donné le goût d'en lire quelques-unes d'entre elles. Si c'est le cas, vous me direz en commentaire c'est laquelle qui vous donne le plus envie.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc nous, on se revoit très bientôt, peut-être au Festival de la bande dessinée si vous êtes là, ou dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!